bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et je vous remercie d'avance de suivre ce petit tutoriel avec moi. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc c'est parti. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer la page 1 de l'album The Garden. Is my happy place. Allez, donc trêve de plaisanterie, c'est parti. Alors, on va poser ça sur le côté. Donc, on va attaquer la première page. Hop. Alors, moi, j'ai pris du papier de fond violet. D'accord? Donc, pour notre première page, il va nous en falloir des bidules. Alors, je vous remontre mon gabarit. Voilà, il est comme ça. Alors, ce gabarit-là, c'est celui que j'ai fait pour l'enterrement de vie de jeune fille. Donc, la première page, vous voyez comment... Je vous montre un peu comment je travaille sur ça. Elle va se présenter comme ceci, avec la petite, la petite cascade. Vous voyez? Ça, c'est la page 1, face A, et on aura la face B, avec ce petit mécanisme-là. Donc, allez, sur ce, c'est parti. Je range tout mon bazaroïde. Donc, il va nous falloir plusieurs petites choses. Alors, je vais me faire un peu de place parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Ça, c'est le mécanisme. D'accord? Ça, c'est le petit poussoir, les 8 petites pièces. Donc, notre page. Donc, c'est parti. Donc, on va avoir besoin pour notre première page d'un rectangle qui fait 22 sur 21. Ça va être en fait notre support de page. Ok? Sur les 22 cm. On va venir faire un pli à 1, puis à 2 cm. Alors, 1 et 2 cm. Voilà. Et on va venir marquer les plis. Ça va être notre pâte de collage. Et le pli d'à côté, ça va être notre pli d'aisance. Voilà, comme ceci. En fait, toutes les pages vont être sur ce gabarit-là. Ok? Donc ensuite, là, on a fait notre page de fond, ce qui va soutenir le reste. Et bien ensuite, on va venir faire notre rabat qui va venir ici. Donc, il vous faudra un rectangle de 17 sur 21. Alors, j'ai préparé tout ça. Et il faut que je les retrouve. Voilà, 17 sur 21 pour faire le rabat qui va venir ici. Tac. Sur les 17, on va venir faire un pli. Vous voyez, sur les 17, on va venir faire un pli à 1 cm. Peu importe le côté, ça c'est vous qui choisissez. Ok. Alors, j'avais préparé tout ça un peu, il y a un bon bout de temps. Et du coup, j'ai un petit peu peur de m'en mêler les pinceaux. Parce que généralement, quand je prépare, j'essaie de le faire relativement aussitôt, mais là je vous avouerai que je n'ai pas franchement eu beaucoup de temps, donc il faut que je me serve de mon gabarit. Donc en fait ce tuto là il m'a été demandé, donc j'ai mis un peu de temps à le faire, mais voilà, je l'ai promis, donc je le fais. Merci à la personne qui aura eu la patience d'attendre. Donc sur ce fameux rectangle, eh bien avec notre pli de 1 cm, on va venir mettre notre colle sur ce pli là de 1 cm. Et je vous avoue que de reprendre après comme ça, c'est pas forcément évident de se remémorer. Donc ici on vient le mettre à droite, d'accord. Donc comme je disais, cet album va être sur une reprise de l'album Enterrement de vie de jeune fille, d'accord. Cet album, je l'avais fait comme ça, un peu à l'arrache. Je n'avais pas préparé de gabarit, parce que je ne pensais pas le faire en tuto. Et voilà, vu qu'on me l'a demandé, donc du coup, j'ai dû refaire mon gabarit et repréparer le tuto. Voilà les petites explications, en espérant que je m'en mêle pas trop les pinceaux. Donc, c'est pour ça que je prends mon support. Donc, voilà, on a fait notre rabat ici. Et ensuite, on va avoir un rabat qui va venir de ce côté-là. Donc, ce rabat-là, eh bien, il va faire 13 sur 21. Alors, on va chercher notre petit morceau de 13 sur 21.
je vais le trouver, voilà, qui va venir ici, vous voyez, après le deuxième pli. Donc, on prend notre rectangle de 13 sur 21 et sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm. Alors, je vais essayer de pas trop stresser, hein. Ça c'est pas couru d'avance. Ah là là. Tac. Donc mon pli à 1. Et je viens, hop, le marquer. Voilà. Et on reprend notre support et on va venir le mettre vraiment, en fait, pas sur la deuxième ligne de pli, mais vraiment en quelques millimètres, d'accord, pour qu'on puisse quand même avoir notre pli d'aisance qui puisse bouger correctement. Donc, on en colle tout ça. Les mouches vont finir par me rendre dingue, hein. J'y suis déjà, remarquez, vous me direz. Mais alors là, franchement, il y a de quoi devenir ma boule, hein. Ah, je vous jure. Je vais me transformer en harakiri pour en flinguer une paire. Donc je me place ici. Oh là 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 là, on se croirait dans un champ, ouais. Oui, oui, oui. Là, je plains ceux qui vivaient dans des étables, hein, avant. Ça ne devait pas être simple tous les jours. Tac. Donc on a notre rabat là, notre rabat là. Et ici, en fait, au-dessus, sur celui-ci, on va encore refaire un rabat. D'accord? Donc, ce fameux rabat ici, il va faire 20 sur 17. Voilà, celui-ci. D'accord? Comme ceci. Ok? Donc, sur les 20, donc 20 sur 17, et bien, sur les 20 ici, on va venir faire un pli à 1. Hop, alors, je me place comme ceci. J'essaie d'utiliser la planche en dessous. Ouais. Voilà. Et on rainure à 1 cm. Et on vient marquer nos petits plis. Alors, je vous dis pas le boxon que c'est sur ma table. C'est vraiment le bins, mais alors, comme pas possible. Allez, on vient plier, on vient mettre la colle là-dessus. 5, 5. Hop. Et on vient se placer sur, vous voyez, alors, à peu près centré, hein, ici. Tac. Comme ceci. Vous voyez, et ça nous fait ceci comme rabat. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, eh bien, il va y avoir un mécanisme à faire à l'intérieur. Alors, je vais vous remontrer mon petit gabarit. Vous voyez? Il va être comme ceci. J'ai fait des pièces de 10 sur 10. D'accord? J'en ai fait 8. Ok? Donc là, ce qu'on va venir faire, eh bien, on va venir faire cette cascade là. Alors, au choix, soit on fait la cascade là et on met que 2 bandes de papier de déco sur les côtés, ou soit si vous voulez pas vous compliquer à faire les découpes, mettre un déco tout au fond. Mais pour le coup, moi je vais découper des petites bandes. Alors, on va faire la cascade. On va mettre ça de côté. Hop, hop et hop. Donc pour la cascade, il va nous falloir, je disais donc, des pièces de, je vais mesurer, de 10 sur 10. Il va nous en falloir 8. 8 pièces de 10 sur 10. Voilà, ils sont là. Une fois que vous avez vos 8 pièces, il nous faut aussi la bande qui va aller derrière. Donc la bande fera 23 cm sur 10. D'accord? Parce que ça va venir comme ça, dessus. Ok? Donc 8 pièces de 10 sur 10. Une bande de 23 sur 10. Et ensuite, il va nous falloir aussi
la petite bande poussoir. Alors ça c'est pareil, hein, ce sont des chutes. Hein. 22 sur 3 cm, puisque ça va être mis comme ceci. D'accord? On va replier derrière et on va venir la pousser après. Ok? Tout simplement. Vous voyez? Comme ceci. Vous voyez, ça c'est ma petite bande là. Ici. Vous voyez, j'ai fait comme ça. D'accord? C'est ma poussette, 21 sur 10. 9 plis de 1 cm. Coller le premier pli, blablabla, blablabla, blablabla. Et voilà, ça, ce qui donne ça. Hein? Touc. La fille, elle vous montre tout le bazar qu'elle fait. Alors, une fois qu'on a fait ceci, j'en ai une autre. Alors, ça c'est notre bande de poussoir et ici notre mécanisme de cascade. Le mécanisme de cascade, lui, va faire, j'espère que je ne vais pas perdre en route, hein, 21 sur 10. Ok? Donc une fois qu'on a toute cette petite pièce là, voilà, on met tout ça de côté. On va reprendre la pièce de 23 sur 10. Et on va faire un pli de 1 cm en haut et en bas. Ou à gauche ou à droite. Ça dépend comment vous vous placez. Donc on vient faire un pli. Ici, alors, je vais me mettre là parce que, comme ceci. Ici, un pli ici et un pli à 1 cm en partant de la droite. Comme ceci. D'accord? Donc un pli à 1, un pli à 1. Et on vient les marquer. La fille et ses tutos, je vous jure. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave. Ça donne un genre. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va venir la coller sur notre milieu. D'accord? Vous voyez? Ça tient comme ça. Ok? Donc, on prend la colle et on vient la mettre sur les petites languettes. C'est le temps que je m'y remette, hein, parce que dis donc, c'est vrai que l'album, je l'ai fait depuis un petit moment. Alors, je vous dis pas, il serait pas le tout de refaire encore des sottises. Hein. Et je me place à peu près au milieu, bord en haut, bord en bas, à peu près droit. Tac, ici. Et vous voyez, j'ai pas mis tout de papier déco, je mettrai juste des bandes. Hein. Comme ça, peut-être ça me fera économiser un peu de papier déco. Voilà, voilà. On a notre patte de soutien de la cascade. Ensuite, on va remettre ça de côté. Et ici, cette bande-là qui fait, rappelons-le, 21 sur 10, eh bien, on va venir lui faire des plis. D'accord? On va faire 9 plis. 9 plis. Oh, je vais y arriver. Ici, de 1 cm. Voilà, on va en faire 9. D'accord? Donc, moi, je me place à l'horizontale et vous prenez le côté que vous voulez, hein, du moment que ça fait 1 cm. Donc, on va en faire 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, et on va venir les marquer. Nos 9 petits plis. Hop. Et hop. Voilà, on a marqué nos plis. Alors, c'est du papier de 210 grammes. Et ça, j'ai pas forcément l'habitude de ce papier-là. J'ai l'impression que les plis marquent pas mal.
Et on refait les plis, excusez-moi, de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Vous voyez ça, ça va aller ici, comme ceci. D'accord? On va coller cette petite patte en haut et notre système de poussoir ici, ça fait que ça va la dérouler. Ok? Donc, revenons-en à nos moutons. Nos 8 pièces, nos carrés de 10 sur 10, eh bien, on va venir les poser. Alors, on va venir les poser comme ceci. On va pas prendre la première, ici, le premier pli, on va le laisser puisqu'il va être collé sur notre support à poussette. Donc, on le plie, on s'en occupe pas. Et on va venir commencer à coller sur la deuxième, nos petits carrés. Donc, on installe la colle sur le deuxième. On met de la colle. Hop. Pas forcément bien sur les zones de pli. Hein. Puisque tout ça, faut pas que le pli il soit obstrué. Donc, on se place vraiment au ras de la zone de pliure et on vient poser nos cartes. Tout en ayant laissé notre première zone. Donc, ici. Ensuite, je vais ouvrir doucement. Voilà. Vous voyez. Hop. Comme ceci. Et je viens placer sur le deuxième. Enfin, sur le troisième pour le coup. Et on continue comme ça, ainsi de suite, nos petits carrés. Hop. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs de Stranger Things par ici, mais en tout cas, moi je le suis et j'étais vraiment, comment dire, bien, oh, pas surprise, non, pas surprise par rapport à la série, mais c'est une série que je trouve qui est vraiment bien faite. Elle est bien ficelée. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup cette série. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre comme série que moi j'apprécie particulièrement? The Boy aussi. Ça j'ai vraiment bien aimé. Il y avait une autre série aussi qui ne font plus, c'est Santa Clarita Diet. Ça, alors là, ça m'avait fait marrer, mais alors, comme pas possible. Alors, on continue. Mais en ce moment, je sais pas trop ce qu'il y a. Je vous avouerai que j'ai plus trop le temps de regarder tout ça. On est claqué le soir. Les petits vieux comme les poules, on va coucher. Hop. Donc j'ai hâte d'avoir de pouvoir voir la saison 5 de Stranger Things, qui était vraiment pas mal. Il y avait le Sorceleur aussi, mais avec Gérald the Rive, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai lu les livres. Et donc c'est vraiment bien. Généralement, quand je peux avoir les bouquins, je prends les bouquins aussi. Tac. Parce que les films sont très bien, mais des fois dans les livres, eh bien on se fait d'autres. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas d'autres sensations qu'on n'a pas forcément dans un film. Et la dernière. Tac. J'avoue être aussi une grande fan de Stephen King. J'ai découvert. Mes principales lectures quand j'étais jeune étaient le dictionnaire.
Je lisais beaucoup le dictionnaire et toutes les encyclopédies qui traînaient. C'est vrai que les romans ne m'intéressaient pas forcément. Donc j'avais beaucoup de mal à l'école avec les romans, les fiches de lecture. Hein, puisque moi, j'étais plus voilà, encyclopédie, dictionnaire, tout ce qui avait un trait au savoir. Hein, j'étais vachement branchée là-dessus. Alors quand il fallait lire un roman, je vous dis pas. Et quand je suis arrivée au lycée, eh bien, il y a une prof, j'ai encore son nom en tête, hein, qui m'a fait découvrir Stephen King. Ça a été la révélation, je vous dis pas. Du coup, c'est elle qui m'a un peu mis, qui m'a mis carrément là-dedans. Et je vous avouerai que j'en ai pas mal lu. Donc voilà. Tout en discutant, on a fait notre petite cascade. Vous voyez? Comme ceci. Et bien ça, maintenant, on va venir l'accrocher, la germaine. Alors, faut être droit quand même. Alors, je vais essayer de nettoyer un peu ça, parce que moi, j'ai dû couper ça comme une marie-sousouille encore. Hop. Donc, ceci, maintenant, eh bien, la petite patte de 1 cm qu'on a laissée, on va venir la coller ici. D'accord? Donc, on met la colle, après on replie et on vient mettre là. Tac. Le premier roman, je reviens à mes trucs. Le premier roman qu'elle m'a fait lire, c'était Cimetière. Ah, c'était trop bien. Avec Churchill, le chaminou, là, à moitié dépouillé, qui faisait peur à tout le monde. J'aime beaucoup cet auteur. Franchement, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sais pas si elle a encore envie, cette professeure de français. Je ne sais pas, mais toujours est-il que, voilà, elle m'avait marqué. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à lire les romans, autre chose que des encyclopédies. Voilà, il fallait trouver le bon prof, hein, que voulez-vous. C'est comme ça. Hein. Il y en a avec qui ça passe, et il y en a qui vous donnent cette envie de lire autre chose, ou même d'aimer les maths. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite... On va passer au mécanisme de la poussette, en fait. Eh bien, ça va être une bande de 22 sur 23. Cette bande-là, on va la passer, en fait, sous la... Comment? Sous la première bande qu'on avait collée. On va la passer en dessous. D'accord? On va replier ça. Et vous voyez, comment? Ce qui nous reste ici, eh bien... On va venir tout simplement plier par-dessus en laissant un petit jour sur le côté pour que ça puisse bien glisser. Alors, on replie. On laisse un petit millimètre quand même, hein, au mécanisme. Que ça n'aille pas coincer. Tac. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Et ça va se chevaucher. Vous voyez, comme ça. D'accord ? Ni plus ni moins. Vous avez vu, c'est tout simple. Et là, eh bien, on va venir coller ici. D'accord? Hop. Sur cette partie-là. Qui nous reste. Donc, on en colle là. Alors, je vais mettre comme ça. Tac, comme ceci. Je refais un petit peu les bords là. Voilà. Et maintenant, je viens plier ça au-dessus. Voilà. Et si je remets de la colle de ce côté-ci, et je rabats au-dessus, ni plus ni moins. Et après, il ne restera plus qu'à mettre la déco sur tout ce monde-là. Vous voyez? Et là, on a notre mécanisme de fait. Alors, tu vas y aller? Voilà, comme ceci. Tac. C'est fait. Et c'est tout.
Vous voyez? Voilà, il faut le temps que ça se refasse bien parce que c'est tout neuf. Et là maintenant, eh bien, on va s'amuser à mettre le papier déco. Ok. Donc pour le papier déco, eh bien, vous reprenez vos mesures de chaque morceau et vous enlevez 0,5. Exemple, le premier rabat qu'on a fait, il était à 19 sur 17. Eh bien, vous prendrez 18,5 sur 16,5. Ok. Et vous faites ça pour toutes ces petites choses. Ici, ce côté-là, eh bien, vous allez mesurer à partir de la cascade jusqu'au pli. Ça fait à peu près 5. D'accord? Donc, vous allez prendre 4,5. Vous allez laisser un petit jour ici et un petit jour ici. 4,5 sur 20,5. Mais attention. Ici, moi, ça fait ça. Mais si vous, elle est un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, il va falloir quand même mesurer. Hein. Moi, je dis à peu près pour moi ici, mais vous, prenez bien vos mesures. D'accord, hein. Parce que si vous êtes un peu plus à gauche, fatalement, ça va faire 6 ou 5,5. Ok. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai fait... j'ai mis le papier déco. Donc, j'en ai pas mis partout. Je l'ai mis sur cette page-là. Ici, j'ai rien mis. Là, non plus. Ensuite, ici, j'en ai mis là. J'en ai mis ici. L'intérieur, là, j'ai rien mis. Là, j'ai mis mes deux bandes. Et ici, j'ai mis sur la cascade. Voilà. J'ai fait comme ceci. Alors, les endroits où j'ai pas mis, je ne sais pas, en fait, si je vais encore avoir assez de ce bloc-là. Donc, en fait, je préfère pas en mettre. Et toujours est-il, comme c'est du papier par moment qui est assez chargé, je me dis que ce n'est pas forcément plus mal. Hein, je me dis sinon ça va faire pas mal de couleurs. Et le fait que le papier en lui-même est déjà violet assez prononcé, j'ai préféré opter pour cette solution-là. Toujours est-il que ici sur pour la poussette, je me demande si je vais pas mettre un bouton de récup. Un bouton de pantalon, j'en ai pas mal. Et je me dis qu'avec les lilas, ça pourrait être sympa. Donc je pense que je vais mettre un petit bouton pour pouvoir pousser. Ici, après, ce qu'on peut faire, soit vous laissez tel quel, ou soit vous avez mis du papier déco, hein, peu importe. Vous pouvez éventuellement faire un stop, hein, pourquoi pas. Ou alors marquer des petites choses, ou laisser tel quel. Ça, c'est vraiment affaire de goût de chacun, la décoration. Toujours est-il que moi, sur ce bloc-là, j'ai vu qu'il y avait des petites choses comme ça. Et je me suis dit, soit faire un stop avec ça, ou des petites cartes, ou aimanter pour faire un petit accordéon. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc voilà pour cette la face A de cette page. Donc voilà, au final, la page 1, face A, est terminée, hein, comme vous l'avez vu. Sur ce, j'espère que le début du tuto vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la face B du tutoriel de la page A. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bye bye.